Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors il y a environ 2 semaines, je vous avais mis un post Instagram où c'est que je vous demandais de me donner un nombre entre 1 et 101. Donc si vous avez vu le titre de la vidéo, vous devez vous douter à quoi correspondent ces nombres. Donc en fait, chacun de ces nombres correspond à des livres de ma pile à lire. Du coup, donc ma pile à lire sont un livre et là, je n'ai pris que les livres en format papier parce que si j'avais intégré les livres numériques et les services presse, comment vous dire, je pense qu'on serait arrivé autour des 300, ouais, même 400 livres au total et ça aurait été compliqué à gérer. Donc voilà, à chaque fois, je vais vous donner donc la personne qui m'a dit le nom qui a été donné et le livre auquel il correspond dans ma palle. Donc je remercie déjà tous ceux qui ont répondu en commentaire. Et je vais du coup séparer la vidéo en deux parce que j'ai pas mal j'ai pas mal de personnes qui ont répondu, donc du coup ça, je pense que ça aurait fait une vidéo trop longue. Alors c'est parti. Donc d'abord il y a eu Colombe SFT, voilà, donc je m'excuse d'abord si je prononce mal vos pseudos, donc de toute façon je les renoterai quelque part dans la vidéo pour que vous puissiez voilà, voir qui a donné le nom, qui m'a donné le numéro 56, donc ça correspond à Il était une fois, le tome 2, c'est La Belle et la Bête, et c'est d'Eloisa James. Donc là, ce sont des réécritures de contes, on va dire, assez osées. J'avais lu le tome 1, ça fait déjà plusieurs années, et ce tome 2, je l'avais commandé, je crois, sur la FNAC, et aussi, ça doit faire au moins 1 an ou 2, et je ne l'ai pas encore sorti de ma palle. Mais c'est une histoire, voilà, c'est vraiment des réécritures de contes vraiment plus osées là parce que je me rappelle du premier. Et voilà, je vais essayer de la lire prochainement, mais je ne sais pas quand je vais me le caser. En plus, c'est quand même des livres qui sont écrits, je me rappelle bien, assez petits, comme vous pouvez le voir. Là. Et celui-ci, il fait combien 372 pages quand même, voilà. Donc au cas où si vous cherchez des réécritures de contes, on va dire un peu dans le style de Poison, Charme et Beauté, eh bien je crois que cette saga devrait vous plaire. Voilà, donc comme vous pouvez le voir à la caméra, j'ai une petite aide, hein. Voilà, je vous présente Fanny, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu en poste. C'est un petit chaton qu'on a adopté il y a 1 semaine avec mon chéri, et elle a 1 mois, donc du coup on fait office de maman, et on doit l'éduquer, voilà. Tu restes là, Chippy? Alors, on continue. Donc il y a Anne Nantini qui m'a donné le numéro 71, ce qui correspond à un bon bouquin. Donc c'est un intégral, c'est Kayla Marshall de Estelle Wagner. Voilà. Que celui-là je l'ai acheté sur France Loisirs, si je ne dis pas de bêtises. Ah, attendez, crochet, voilà. Voilà, je l'ai acheté sur France Loisirs. C'était, je crois, c'est un des premiers que j'ai acheté quand j'ai refait mon abonnement. Et là, du coup, on a les 3 tomes. Il y a l'Exil, l'Ascension et la Source. Donc, ce qui m'a fait flasher sur ces livres, déjà, c'est la couverture. Voilà, c'est avec le loup et la fille. Et moi, le loup, c'est mon animal préféré. Alors, du coup, j'ai craqué. Et je crois que c'est une histoire avec des loups-garous, mais c'est une histoire avec une fille, en fait, qui fait partie d'une meute de loups-garous, mais elle ne peut pas se transformer. Alors ça, je vous avoue que ça m'a un peu intriguée. Et voilà, je vais essayer de me le lire prochainement, mais... Voilà, peut-être plutôt cet hiver, parce que la couverture blanche me fait peut-être penser à l'hiver, et puis le loup, disons que les loups c'est plus sympa à voir dans la neige. Alors là aussi, c'est un livre, voilà. L'écriture quand même est assez grande ici, je vais peut-être vous montrer plus dans le début, si je trouve, voilà, une tête de chat, comme ça. C'est quand même assez espacé, écrit assez grand. Et là, si les 3 tomes réunis, on arrive à, combien de pages? À 1101 pages. Ouais, donc c'est un beau bébé, hein, comme vous pouvez voir. Hein. Il a une belle épaisseur. Et ce que j'aime bien ici, c'est que les écritures, comme vous pouvez le voir, elles se reflètent. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Et voilà, j'espère le lire assez rapidement, mais du coup, je pense qu'il passera plutôt vers cet hiver. Alors, ensuite, nous avons à la prochaine page qui m'a donné le numéro 47, qui correspond aux Étoiles de Nocède. Le tome 2, c'est Rivalité de Sophie Jomain. Donc, comment vous dire, les Étoiles de Nocède,
J'avais lu le tome 1, après avoir lu beaucoup de retours positifs. Et moi, ça a été assez mitigé quoi mon retour. J'ai trouvé ça sympa, mais j'ai trouvé vraiment beaucoup de similitudes avec Twilight. J'ai eu l'impression que c'était, voilà, qu'on reprenait le Twilight et qu'on, juste au lieu de mettre un vampire, on y foutait un loup-garou, voilà. Et j'ai trouvé un peu histoire niaise et ouais, un peu cucu par instant, voilà. Alors je pense que je l'aurais lu adolescente, ce serait passé nickel. Mais là, je l'ai lu, ouais, c'était l'année passée et je me suis un peu ennuyée pendant ma lecture, donc j'ai quand même pris le tome 2. Annie, aïe. J'ai quand même pris le tome 2, voilà, je vais encore essayer de lire le tome 2, et puis si là ça ne passe pas, et bien cette fois, j'abandonnerai la saga. Mais j'y laisse encore une chance, et voilà, la couve, comment vous dire, je trouve ça superbe avec la... Comme vous pouvez le voir, la patte de loup, hein. Je trouve vraiment la couverture sympa. Et voilà, je pense aussi plutôt lire peut-être cet automne ou aussi vers Noël, parce qu'avec tous les petites paillettes, tout ça, ça me fait penser plutôt à Noël, aux fêtes, ces choses-là. Donc là, ce sera aussi plutôt un livre que je risque de lire cet hiver. À voir si j'arrive à lire cette année ou si je me laisse encore le temps de digérer le tome 1 et de repartir peut-être plus sereinement pour lire ce tome 2 sans les préjugés. Alors ensuite j'ai Marie-Do Brunet qui m'a donné le numéro 5. Et là c'est un livre qui est un peu vécu, hein, c'est Charlie de Stephen King. Donc ce livre c'est un ami qui sait que j'aime bien lire des Stephen King qui m'a donné celui-ci avec Misery. Alors pour l'instant je vous avoue que je n'en ai lu aucun. Tout simplement parce que en ce moment j'ai pas trop envie de lire de Stephen King parce que je dois quand même avouer que Stephen King c'est un auteur, quand on lit il faut vraiment être concentré on va dire sur sa lecture et c'est quand même des lectures que je trouve plus difficiles que celles que je fais d'habitude. Alors en ce moment j'ai pas trop envie d'en lire, je vous avoue. Alors là si je mes souvenirs sont bons c'est une histoire je crois qu'un enfant, mais je ne me rappelle plus du tout le reste. Et je sais que mon ami me les avait passés parce que lui, il les avait rachetés dans d'autres éditions. Parce que là, le style d'écriture ne lui convenait pas trop. C'était inscrit, je crois, assez petit. Voilà, comme vous pouvez le voir. C'est quand même écrit, ouais, assez petit. Alors du coup, il m'a donné ces éditions. Puis je crois que lui, il les avait eu qu'il les avait dans une boîte à livres. Donc vous voyez, hein, il a quand même bien vécu. Il a un peu ramassé ici et puis dans les coins. Donc voilà, moi, pour moi, ce sera l'occasion de les découvrir. Mais je vais peut-être, avant de lancer Charlie, je vais peut-être commencer Misery. Par contre aussi un autre avantage de ce livre c'est que c'est un hardback. Donc ça c'est quand même sympa, j'aime bien les livres en hardback. Et cette édition là elle a combien de pages parce qu'il est quand même assez grand hein. Il fait alors 436 pages. Voilà. Donc là je pas vous garantir que je vais lire cette année, je verrai quand j'aurai envie de relire du Stephen King et peut-être que quand j'en aurai envie je me ferai Misery et Charlie, voilà, à voir. Ensuite j'ai Ludovic Kersik qui m'a donné le numéro 14. Alors le numéro 14 ça correspond à une saga que j'aime beaucoup, Les Chairs de Poule, l'édition Le Château de l'Horreur, et ça c'est le tome 3, Les 5 masques du Docteur Vocifère de R.L. Stein. Donc voilà, moi j'adore Les Chairs de Poule, j'ai commencé à lire quand j'étais ado. Et c'est vrai que ouais, je continue la collection on va dire. Là il y a cette collection là qui est sortie, il y en a encore 2 autres je crois. Donc dès que j'en vois en librairie et que voilà, je les prends automatiquement on va dire pour compléter la collection. Donc dans le Château de l'Horreur je crois que j'ai vu un tome mais je sais plus lequel c'était. Parce qu'il faut dire il y en a tellement. Et là, celui-ci, c'est des amis qui savent que que j'aime les Chairs de Poule qui me l'ont acheté pour Noël. Donc ça fait un moment, il faudrait peut-être que je le lise. Mais c'est vrai que j'en ai pas mal dans ma pile à lire les Chairs de Poule. Et ici, voilà, c'est une histoire, je crois que ça n'a rien à voir avec le masque hanté qui était sorti dans les premières collections. Là, c'est vraiment une histoire totalement différente. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Et pareil au niveau de l'écriture, les Chairs de Poule, je vous apprends rien, c'est du jeunesse, c'est des romans quand même. Voilà, c'est des romans qui sont quand même très courts, voilà, vous voyez, c'est quand même assez gros. Et il y a combien de pages à ceux-là? Ah, ceux-là, ils font quand même passer 200 pages, ouais, là, celui-là, il a 205 pages, donc voilà. Donc là, voilà, Chair de Poule, je vous avoue, j'ai plutôt envie de dire ça à Halloween. Alors peut-être que je me le lirai
pour le prochain Halloween, ça, vous verrez bien, voilà, vous verrez bien au fil de mes chroniques et puis des posts que je vous mettrai sur Insta. Alors le suivant. Donc on a là, et là il y a eu 2 personnes, donc je regarde toujours sur ce côté-là parce qu'en fait je me suis fait une liste où c'est que j'ai noté pour m'y retrouver. Alors, là j'ai Delphine ETK et Marine Écrit qui m'ont les 2 donné le numéro 7. Alors là, ben, ça correspond aussi à un chair de poule. Donc là c'est une autre collection, c'est les Monsterland. Et puis c'est le numéro 3, comment j'ai rencontré mon monstre. Et toujours de R.L. Stine. Donc là c'est une autre collection, je crois que c'est les plus récentes que le Château de l'Horreur, que je vous ai montré juste avant. Et dans ceux-là, je crois que j'en ai pas encore lu un. Et alors là c'est la même chose, hein, niveau écriture, voilà, c'est quand même écrit assez gros. Et ceux-là, ils sont quand même un peu plus courts, celui-là il fait 187 pages. Voilà, alors là je crois que c'est l'histoire, c'est un garçon qui rencontre un enfant qui est bizarre, et en fait c'est un monstre, je crois, hein, si je me rappelle bien du résumé quand je l'avais lu. Et ouais, j'ai hâte aussi de découvrir cette histoire. Disons que ça, je trouve que c'était des histoires un peu différentes des premiers chairs de poule que j'avais. Voilà, et puis c'est toujours, moi j'aime toujours bien lire ces livres, c'est vite lu, ça se lit en une journée facilement, donc c'est vraiment sympa. Et pour Halloween, je pense que les 2 que je vous ai montrés, ils passeront crème quoi. Alors ensuite, nous avons Cassandra qui m'a donné le numéro 25. Alors là, ça c'est un pavé de ma palle, c'est le premier, bien non, qu'est-ce que je dis? Ah oui, c'est le premier tome de After, de Anne Todd. Alors After, comment vous dire? Voilà, j'ai été voir le premier film au cinéma avec mon copain, mais je n'ai jamais lu les bouquins. Et un jour j'étais chez ma meilleure amie, j'ai vu qu'elle les avait, je lui ai dit tiens tu les as? Elle m'a dit ah ouais mais si tu les veux je te les donne, moi j'ai pas aimé. Alors du coup je suis repartie, j'avais les 3 premiers tomes d'After, voilà. Sauf qu'elle me les a donnés, ça fait bien peut-être 2 ans, et ils sont toujours pas sortis de ma palle. Alors voilà, je vous avoue que c'est quand même des belles bricasses, hein, comme vous pouvez le voir, voilà. Je sais pas comment ils sont écrits, ah ouais c'est quand même écrit petit, hein, je trouve. Voilà, vous pouvez le voir. Et le premier tome à lui tout seul, il fait combien de pages? J'arrive à la fin, là. Ah oui, il fait quand même presque 600 pages, hein, alors il va quand même falloir un moment pour le lire. Et puis les 3 tomes à lui tout seul, ils prennent une sacrée place dans la pile à lire. Hein. Alors après, je vous avoue que ça, c'est peut-être quelque chose que je me lirais plutôt en février pour Saint-Valentin, ça passerait peut-être mieux. Et voilà, il faut que je trouve la motivation de les lire parce que ça fait quand même 2 ans qu'ils sont dans ma palle et qu'ils n'ont pas bougé, on va dire. Donc là aussi, vous verrez bien le moment où c'est que je voudrais les sortir et que voilà, vous verrez bien tout ça en post de toute façon. Après, je vous avoue que aussi l'avis que m'a donné ma meilleure amie m'a peut-être un peu freinée. Elle m'a dit, moi je les ai lus ces 3 tomes, mais pour moi ça tourne en rond quoi. Au bout d'un moment c'est vraiment ça tourne en rond et puis ça m'a lassée. J'ai peur que ça me fasse aussi le même effet, mais on verra bien.